Bonjour mes élèves, donc aujourd'hui c'est une nouvelle leçon sur le portrait. Écrire le portrait d'une fillette. Le plan de la leçon, c'est quoi le portrait? On va voir premièrement les caractères physiques, deuxièmement les caractères moraux, troisièmement les caractères en action. On va voir un exemple, puis un tableau des caractères du personnage étudié. On va voir un exercice, puis on va corriger et on va arriver à la fin. Donc, premièrement, c'est quoi un portrait? Le portrait est la description d'une personne. Il contient trois parties. Premièrement, A, le portrait physique. Il contient les caractères visibles de la personne. B, le portrait moral. Il contient les caractères invisibles du personnage, exemple, la gentillesse. C, le portrait en action. Il comporte les actes du personnage étudié. Alors maintenant, on passe au portrait physique. Le portrait physique d'une personne comporte les caractères physiques comme la taille, les cheveux, etc. Donc, pour le premier caractère étudié, c'est la taille. On va voir s'il est grand, petit, gros, maigre, robuste, chétif, fort ou faible. Deuxième caractère, le visage. Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est carré? On va passer au nez. Est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est large? Joues, rose ou jaune? La bouche, est-ce qu'elle est petite ou grande? Aussi, on veut voir les cheveux. Comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont noirs? Est-ce qu'ils sont blancs? Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont courts? Est-ce qu'ils sont ondulés? Est-ce qu'ils sont frisés? Est-ce qu'ils sont lisses? Ou bien est-ce qu'ils sont rugueux? On peut voir aussi le caractère des yeux. Est-ce qu'ils sont noirs ou bleus, grands ou petits? Alors maintenant avec le portrait moral. Le portrait moral d'une personne est l'ensemble des qualités intellectuelles et morales de celle-ci. Qualité intellectuelle, instruit, intelligent, studieux, sage, universitaire, écolier, collégien ou un génie. Les qualités morales comme gentil, courageux, honnête, aimable, sérieux, calme, ambitieux ou généreux. On passe maintenant au portrait en action de la personne. Le portrait en action d'une personne est l'ensemble des actions qu'elle fait ou qu'elle a l'habitude de faire. Quelques exemples de caractères en action. Elle aime les enfants. Elle apprend ses leçons. Elle aide sa maman à la maison. Elle obéit
à sa maîtresse et fait ses devoirs. Maintenant, le portrait d'une fillette, on va voir un exemple de portrait d'une fillette. On va voir un exemple ici. Donc, les caractères physiques du personnage dans la photo, ses caractères moraux et ses caractères en action. Elle est âgée de 5 ans, elle est coquette, elle a des yeux grands, des cils épais, un nez fin, des lèvres bien dessinées, des dents blanches, un menton pointu. Les caractères moraux, elle est gentille, berbère, studieuse, aimable, sérieuse, calme. Bien. On passe maintenant au caractère en action. Elle aide sa maman à la maison, elle obéit à sa maîtresse et fait ses devoirs. Maintenant, on va répondre à un exercice où on va rédiger un portrait de la fillette vu dans l'exemple. La même fillette, on va rédiger son portrait en nous basant sur les données des caractères résumés dans le tableau. Situation. Sarah est une fille berbère, elle est âgée de 5 ans. Elle est coquette et a de grands yeux. Consigne. Rédige un portrait de la fillette présentée dans la photo en citant ses caractères physiques, moraux et en action. Réponse maintenant. Sarah est une fille berbère. Elle est âgée de 5 ans. Elle habite à la campagne. A. Les caractères physiques. Elle est coquette avec de grands yeux. Ses cils sont épais. Son nez est fin. Elle a des lèvres bien dessinées avec des dents blanches et un menton pointu. B. Caractères moraux. Sarah est une fille berbère très gentille. Elle est studieuse et très aimable. Elle est toujours sérieuse et calme. C. Caractères en action. La petite fille aide sa maman à la maison. Elle fait souvent ses devoirs et obéit à sa maîtresse. Fin du portrait. On arrive à la fin de la leçon. Au revoir mes enfants et à plus tard.